La parole est maintenant à Madame Bérangère Poletti. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. La transition énergétique constitue pour notre planète un enjeu de premier ordre. En France, elle soulève plusieurs questions d'importance, notamment celle du programme nucléaire. Vous aviez annoncé le 10 juillet dernier la fermeture de 17 réacteurs nucléaires. Et voilà que 10 jours plus tard, ce sont 25 fermetures à prévoir d'ici 2025. Quel programme ? Même si c'était faisable financièrement et humainement, ce dont nous doutons, comment développer alors les énergies renouvelables ? Le candidat Emmanuel Macron, lors de sa campagne, a affiché sa volonté de doubler le nombre d'éoliennes du programme en cours. Vous avez vous-même, à juste titre, mentionné que les éoliennes ne sont pas la solution à la transition énergétique, ni techniquement, ni financièrement, ni même humainement. Le département des Ardennes, où vous êtes cordialement invité, Monsieur le ministre, s'il accomplit le programme tel qu'il existe actuellement, va devenir le premier département de France en termes d'éoliennes par habitant. La révolte gronde et les habitants s'insurgent contre l'envahissement de leur territoire. Ils reprochent aux éoliennes de modifier leur paysage, de menacer leur patrimoine naturel, comme les oiseaux migrateurs, d'entraîner la perte de valeur de leurs habitations, et certains sont même inquiets pour leur santé. Le rejet du programme éolien est de plus en plus violent, de plus en plus polémique sur nos territoires ruraux en France. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire si vous validez la multiplication par 2, voire plus, du nombre d'éoliennes tel que le président de la République l'a annoncé, ou si vous envisagez une réflexion globale, hautement souhaitable, dans laquelle les problématiques environnementales doivent prendre le pas sur les intérêts financiers. En effet, sur ces histoires d'éoliennes, il est malheureusement plus souvent question d'argent que du bien-être de nos concitoyens. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je n'ai fait que soulever quelque chose qui était peut-être volontairement ou involontairement dissimulé, ce qu'il y a dans une loi qui a été votée, une loi sur la transition énergétique qui nous emmène sur 3 objectifs. Un objectif de développement d'énergies renouvelables, un objectif d'efficacité énergétique et un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'origine de 2025. Moi, je me suis simplement intéressé aux modalités si on veut parvenir à cette loi. Et j'ai donc mis sur la table l'ensemble des scénarios pour qu'on n'y aille pas les yeux fermés. Je n'ai pas dit que nous allions fermer tant ou tel réacteur, simplement j'ai dit que si nous voulions appliquer la loi à la lettre et ne pas être hors la loi, probablement c'est ces chiffres-là qu'il faudrait appliquer. Maintenant, la question pour moi, c'est d'être dans le réalisme, le pragmatisme et l'irréversibilité et la visibilité. Donc nous allons, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, remettre tous les scénarios sur la table et nous regarderons ce qui est réaliste. Mais on ne peut pas être contre tout. On ne peut pas être contre le nucléaire, on ne peut pas être contre les éoliennes, on ne peut pas être contre les centrales à charbon. Donc il y a un moment ou un autre, soit la France veut rentrer dans la révolution énergétique, et elle y rentrera, elle en a les moyens, elle en a le potentiel économique et elle en a la créativité. Merci. Merci Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.